Et la masterclass sera sur le thème comment digitaliser ton business pour le rendre plus compétitif. Alors, Madame Saka, c'est qui? Madame Saka, c'est une dame, une simple dame ivoirienne qui a monté une structure il y a 12 ans qu'elle a nommée Amira Global Technology. Amira Global Technology est une structure qui était spécialisée dans la transformation digitale. Donc, elle accompagnait les entreprises pour aller vers le numérique, donc mettre leur business en ligne. Et au fur et à mesure du contact avec les entreprises, les structures, quelques initiatives, elle s'est rendue compte qu'il y avait un gros souci et elle a dû revoir un peu son business model. Donc autour de cette activité de base, Mme Saka a créé plusieurs autres activités, plusieurs autres entreprises. Vous avez la passerelle de paiement qui s'appelle Paiement Pro, qui est une passerelle qui permet de payer en ligne par Orange Money, MTN Move en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Bénin, au Niger également. Nous cherchons à ouvrir sur le Cameroun. Et puis, toutes d'autres activités, d'autres plateformes, des startups, on va dire, qu'elle a également montées. Vous avez Performer, qui est une plateforme de formation. Donc, nous sommes à une session de Performer. Vous avez Liste de mariage, qui est une plateforme qui permet aux mariés de pouvoir mettre en ligne leur liste de mariage et permettre à leurs amis de leur acheter le cadeau directement en ligne. Et ils reçoivent sans se déplacer. Vous avez une plateforme de financement participatif qu'on vient de lancer qui est Je Donne, Business Village, assistance santé. Donc tous les business que Mme Saka crée se retrouvent sur le digital. Et c'est une réelle opportunité parce qu'avec le digital, vous pouvez gérer plusieurs choses en même temps. Et je me dis que le digital, indéniablement, est une opportunité pour l'Afrique, est une opportunité pour les jeunes Africains. Donc ce soir, cet après-midi, je l'ai mis en midi et 2 pour permettre aussi à tous ceux qui sont salariés de voir suivre la formation, mais surtout pour comprendre l'opportunité réelle que nous avons à avoir le digital et comment nous devons nous approprier cet outil. Voilà. Donc nous allons rapidement, la formation va se dérouler en 3 points. Donc le digital, quelle opportunité pour les entreprises, c'est le point 1. En 2, nous allons voir quelques exemples de transformation digitale. Nous allons forcément prendre un peu de temps sur ces parties-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis en point 3, nous allons voir les business models à appliquer au digital. Il y en a pas mal. On va regarder un peu ce qui se fait en Côte d'Ivoire et puis dans plusieurs pays. Et on va après faire des échanges, donc quelques questions, parce que nous sommes pas le temps. Il y aura 2 ou 3 questions et puis nous allons clore la séance. En espérant bien sûr pouvoir relancer effectivement cette initiative. Voilà. Donc le digital, quelle opportunité pour les entreprises et également pour les entrepreneurs. Alors, les avantages du digital, d'abord quand vous entendez digitaliser son business, c'est quoi? C'est faire usage des TIC. Dans les TIC, vous avez forcément les technologies de l'Internet et du web. Et puis, on vous dit tout cela pour rendre performant votre activité ou votre business dans l'optique d'utiliser la rapidité, la sécurité et surtout beaucoup de gains, donc gagner de l'argent. Pourquoi le digital? On s'est rendu compte que c'est devenu une nécessité parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde est aujourd'hui connecté à Internet. Il y a quelques années, moi, Mme Saka, quand je me connectais à Internet, quand je cherchais à avoir accès à Internet, je payais 2000 francs l'heure. Aujourd'hui, avec les opérateurs en Côte d'Ivoire, nous avons 100 francs l'heure. Donc ça veut dire que tout le monde est connecté, tout le monde aujourd'hui a accès à Internet. Et forcément, ça devient la meilleure porte de visibilité et d'échange pour les entreprises, pour les personnes, tout ça. Alors, les bénéfices que nous avons, quels sont les bénéfices? Vous avez un gain de temps en automatisant toutes vos tâches et procédures directement en ligne. Vous avez la possibilité, la facilité de mise en place d'une base de données clients. Parce que vous imaginez, quand vous gérez un business de façon traditionnelle et que vous devez avoir affaire aux différents prospects, dans la façon traditionnelle de gérer votre entreprise, vous avez des prospects qui viennent directement de l'entreprise et vous avez des fiches d'inscription. Cela vous prend énormément de temps. Mais quand le business est automatisé, vous avez les fiches prospects directement en ligne et vos clients, vos différents prospects peuvent s'inscrire. D'ailleurs, c'est comme ça que la plupart aujourd'hui, vous êtes en ligne, c'est comme ça que vous êtes connectés pour avoir accès à la formation. Voilà. Et puis bien sûr, quand vous avez des écueils, quand vous récupérez les fichiers clients, le minimum c'est Excel, sinon vous avez souvent de grosses bases de données, vous pouvez ensuite identifier les différentes opportunités et anticiper vos actions commerciales. Ça veut dire quoi? Il y a eu pratiquement 350 personnes qui sont inscrites pour cette formation, mais rapidement, ne serait-ce qu'avec le fichier Excel ou même simplement une base de données bien faite, vous avez la possibilité de faire vos sélections
et vous vous rendez compte que vous avez du Burkina, nous avons pratiquement 37 inscrits. Sur la Côte d'Ivoire, nous avions 122 inscrits. Et tout cela, vous le faites en un clic. Voilà. Et ça, ce sont fait partie des opportunités du digital. Alors, quels sont les outils quand on décide de lancer son business en ligne? Vous avez pas mal d'outils. On va quand même les citer. Et puis, je vous donne quelques exemples. Vous avez le site internet. Pour ceux qui se sont inscrits, vous êtes passé par le site internet de Performer. Ensuite, vous avez les logiciels métiers. Nous avons quelques logiciels métiers. Souvent, en entreprise, vous avez des logiciels de comptabilité, de gestion qui permettent effectivement de mieux gérer le business, bien gérer certains outils en entreprise. Et puis, vous avez les applications mobiles que vous créez, souvent quand vous avez besoin de synergie sur certains services. Et puis, bien sûr, ce que nous connaissons tous, ce sont les réseaux sociaux. Généralement, la porte d'entrée, quand on ne veut pas mettre beaucoup d'argent dans son business, il est intéressant d'utiliser les réseaux sociaux parce que cela regorge beaucoup d'opportunités. C'est vrai que j'ai un débit un peu rapide, j'espère que vous arrivez à me suivre. Ok, en point 2, le point essentiel, les exemples de transformation digitale. Et il y en a pas mal. Alors, nous allons aller sur les sites de vente. Au départ, pour pouvoir créer une entreprise de vente, vous conviendrez avec moi qu'il vous faut d'abord des fonds. Un fonds pour pouvoir gérer le stock. Vous avez besoin d'argent pour prendre un bureau. Vous avez besoin de prendre des magasins. Et bien sûr, vous avez besoin d'une boutique physique pour vendre aux particuliers. Vous avez besoin des commerciaux pour pouvoir aller vers les entreprises. Et bien sûr, l'entrepôt pour le stockage. Alors, quand on décide de passer au digital sur ce type de business-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez d'abord, avec Internet, la puissance d'Internet, vous allez toucher beaucoup de personnes directement sur Internet. Vous allez réduire les délais de paiement parce que vous offrez la possibilité à vos différents prospects et même à vos clients de pouvoir directement payer en ligne. Donc, et ce qui est merveilleux, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin de stocker votre marchandise. Vous pouvez simplement tisser des accords avec des structures et puis à chaque fois qu'il y a paiement, vous allez récupérer la marchandise et faire la livraison. Et c'est ce qui fait la beauté de ce que nous avons sur Internet. Vous avez l'interactivité entre les acteurs de plusieurs business. Alors, les avantages pour le client. Quels sont les avantages pour les clients? Votre client devient automatiquement autonome lorsque vous passez au digital. Il n'a plus besoin de vous appeler à chaque fois qu'il doit passer une commande parce qu'il sait que votre site est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il se connecte et puis il peut directement choisir sa commande, faire sa commande en ligne et puis payer. Il n'a plus besoin de se déplacer également, donc d'aller dans votre bureau pour pouvoir passer sa commande. Il peut commander depuis n'importe quelle position. Et ça, c'est important. Donc, avec le digital, vous allez avoir des clients en Côte d'Ivoire, vous allez avoir des clients dans la sous-région et même partout dans le monde. Nous avons ces exemples avec paiement pour notre partenaire de paiement. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons tissé des accords un peu partout, sur le Burkina, le Mali, le Niger, le Bénin, plusieurs autres pays. Voilà. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que votre client peut commander depuis sa position. Il commande, il paye depuis sa position. Alors, pour ces exemples de type de business, je sais que vous en connaissez autour de vous. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons le Dumba Marché, qui est une plateforme de vente de fruits que nous venons de lancer également. Vous avez liste de mariage dont je parlais tout à l'heure. Vous avez bien sûr certains grands groupes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont lancés dans la vente en ligne. Voilà, donc il y a, pour éviter de faire de la publicité, nous les connaissons tous et qui ont basé tout leur business sur le digital. Pas besoin d'un local, la boutique se trouve en ligne, les paiements directement se font en ligne et vous avez que les coursiers et les livreurs qui occupaient les marchandises au fur et à mesure pour la livraison. Alors, il y a le deuxième point, ou l'exemple numéro 2 que je vais prendre, c'est l'exemple de la formation en ligne. Déjà, nous sommes dans une salle de formation ici, et ce qui nous facilite cette salle-là, c'est quoi? C'est encore le digital. De façon traditionnelle, pour lancer un business de formation, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut une grande salle, bien meublée et tout ça. Il faut que les auditeurs se déplacent, venir dans votre école. Et bien sûr, le nombre de formations que vous allez faire par jour va dépendre des salles disponibles. Alors, quand nous passons à la digitalisation de ce business-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez tout le business, donc la formation en ligne, vos auditeurs peuvent se connecter depuis n'importe quelle position. D'abord, à l'étape 0, vous allez recruter vos auditeurs de partout.
donc dans votre pays, mais également dans la sous-région. Vu que c'est une formation en ligne, ils n'ont vraiment pas besoin de se déplacer. Ensuite, vous allez réduire, vous pouvez facilement réduire les coûts de la formation parce que vous n'avez pas besoin de prendre de l'argent pour mettre de l'argent dans les infrastructures, dans les salles et tout ça. Et ce qui est encore plus intéressant, vous pouvez former plus de stagiaires par session parce que vous n'avez pas de limitation de salles, vous n'avez que des salles virtuelles. Voilà. Donc, voici le passage, pour la formation en ligne, le passage au digital. Et ce qui est intéressant pour le client, c'est quoi? C'est qu'il peut se former à moins de coûts. C'est un point pour lui. Deuxième point, il peut se former à distance sans se déplacer. C'est d'ailleurs ce que vous êtes actuellement en train de faire. Et en plus de ça, il peut avoir accès au contenu à n'importe quel moment. Voilà. Donc, pour cette session que nous sommes en train de faire, la formation est enregistrée. Donc, ceux qui n'ont pas pu accéder auront sûrement le lien. On va leur envoyer le lien par mail pour ceux qui ont enregistré leur adresse mail. Voilà. Et quelles sont ces structures-là qui ont employé ce business-là aujourd'hui, qui ont lancé leur business de formation en ligne sur le net? Il y en a pas mal. En Côte d'Ivoire, vous avez ISM Paris. C'est une formation délocalisée sur le continent africain. La maison mère est en France. Donc, vous avez la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Cameroun également. Et ils ont une passerelle de paiement pour le mobile money et pour les cartes de crédit. Puis bien sûr, vous avez plusieurs autres entités comme l'Académie de la mer et plusieurs autres structures qui utilisent ce modèle qui est également en pleine expansion. Alors, quels sont les business models sur le digital? Il y en a pas mal de business models sur le digital, mais il faudra savoir qu'il y a une base lorsque vous voulez lancer votre business sur le digital. Voilà. Et quelle est cette base-là exactement? D'abord, quand on vous parle de business model, il y a certains sûrement qui se demandent ce que c'est qu'un business model. Le business model, on vous dit que c'est la manière dont l'entreprise crée, livre, capitalise de la valeur pour en tirer des revenus. En d'autres termes, je vous le dis simplement, le business model, c'est comment une entreprise va gagner de l'argent. Donc, quand vous créez, vous essayez de mettre en place votre business, vous allez effectivement vous allez mettre de l'argent là-dedans, mais il faudra vous assurer de pouvoir rentabiliser votre business. Sur le digital, vous pouvez rentabiliser ça d'une toute autre façon. Mais en même temps, je vous dis qu'il faut être très patient. Donc, nous allons regarder un peu l'environnement du digital et puis tirer quelques conclusions. Alors, quel est le principe du business model sur le digital? Quand vous regardez, on va prendre par exemple les grands groupes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la création des marchés de synergie. On prend le groupe comme Facebook. On vous a dit au départ, Facebook c'est une plateforme, il faudrait venir vous inscrire pour retrouver vos anciens amis. Vous avez Messenger gratuitement, vous pouvez publier des choses, vous pouvez rencontrer des stars et vous pouvez faire des affaires. Donc au départ, on vous parle de la gratuité. Et puis, on vous met à disposition un système qui est digeste et facile à adapter. Donc tout de suite, vous êtes connecté, vous avez envie d'aller plus, mais gratuitement. Pareil quand vous prenez le business model de Google. Vous avez aujourd'hui la messagerie Gmail, gratuite. C'est super, c'est soft, c'est adapté et on a moins de problèmes. Pratiquement les autres groupes sont en train de mourir en termes de messagerie. Google devient leader parce que tout est gratuit. Google vous a mis à disposition Gmail, pas Gmail même, Google, le moteur de recherche Google, gratuitement. Mais derrière, à un moment donné, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que ces grands groupes gagnent derrière un business gratuit? Et ils gagnent énormément de choses. Mais la base au niveau du digital, comme je l'ai dit, c'est le gratuit. Alors, donc les grands groupes que nous avons qui sont passés par ce business-là, vous avez Amazon, qui a été créé en 1994, que nous connaissons. Nous avons Facebook, en 2004, nous avons Google, Alibaba, et puis bien sûr le système d'ubérisation avec Uber également. Et puis en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, vous avez Abidjan.net qui a été créé en 1999, si je ne me trompe pas, avec un business totalement gratuit au départ. Mais je vous assure que le système est rentable. Vous avez également Yango, avec ce que nous avons vu, Yango qui tourne bien sûr Jumia et Glovo. Voilà. Et ce sont des business qui mettent à disposition, qui partent sur une base au départ, gratuité. On vous appelle, on vous demande de vous inscrire, de tester, et puis après, derrière, on étend la toile pour commencer à vous soutirer un tout petit peu de fonds. On ne va pas dire gros au départ pour ne pas vous lasser, pour ne pas vous décourager, mais juste un tout petit peu quand vous voulez des services plus. Alors, donc, vous avez plusieurs business models sur le digital. Vous avez le modèle freemium, gratuit, qui est d'abord gratuit à la base et à valeur ajoutée. Donc on vous parle de la gratuité et puis après on vous dit qu'il y a des services plus.
Au niveau de Google, par exemple, vous utilisez Gmail gratuitement, mais est-ce que vous savez que pour certains, Google est payant? Moi, par exemple, Madame Saka, je paye Google par mois. Donc, à un moment donné, je n'avais plus de quota. On m'a dit pour passer, soit pour supprimer vos données, ou vous passez à une version plus. Donc, finalement, je me suis dit, bon, supprimer les données, alors des messages qui sont importants, il faut peut-être que je passe à la version plus. C'est même pas élevé, c'est 1,5, 1,8 € par mois. Mais je paye. Et vous imaginez tous ceux qui payent pratiquement avec Gmail pour avoir une extension sur la base de données. Ensuite, vous avez le modèle de l'abonnement qui permet de payer l'accès plutôt que la possession. On vous dit pour pouvoir utiliser, il faut payer. Et vous avez des structures aujourd'hui qui sont également basées sur ce modèle-là. Et je vous assure que moi, je me dis que c'est pratiquement l'un des meilleurs modèles parce que vous savez ce qui va rentrer le mois prochain. Vous avez des clients qui ont payé ce mois-là, vous avez des prospects qui sont là, mais qui sont également des clients pour le mois prochain. Ça vous permet de mieux gérer votre business. Et puis, bien sûr, vous avez l'économie collaborative avec la mise en relation directe de la co-création de masse. Vous avez des structures, par exemple, qui décident de mettre un business social. Et la plupart du temps, c'est permettre un système d'ubérisation et permettre aux gens de pouvoir on va dire quoi, marcher des particuliers avec ceux qui recherchent certains services, par exemple. Voilà à peu près les business models que nous avons. Voilà. Mais avant d'aller à la conclusion pour cette formation-là, je voudrais mettre l'accent sur un business actuellement qui tourne très bien ici en Côte d'Ivoire et qui, je ne vais peut-être pas dire le nom, mais qui est l'un des business models qui était très bien pensé. J'invite tous les entrepreneurs connectés actuellement sur la plateforme à regarder un peu les modèles que nous avons. On ne vous demande pas d'aller recréer la roue. Regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez tous ces business que nous avons aujourd'hui sur le digital et ces entreprises qui viennent avec ces outils-là. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? L'entreprise a décidé de mettre en place une plateforme pour les courses. Voilà. J'en connais plein qui se sont dit, pour mettre en place cette plateforme, on met la plateforme, mais également il faut mettre de l'argent dans la logistique. Donc, payer des motos pour les livraisons et tout ça. Non. Cette structure a décidé simplement d'externaliser ce volet-là. De telle sorte qu'elle fait appel à tous ceux qui ont une moto dans le privé. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de coût au niveau de la logistique. De deux, c'est qu'ils ne seront pas là, ils ne vont pas faire les entretiens au niveau des motos. Quand vous venez avec votre moto, vous avez un forfait et qu'on vous paye. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on ne vous a pas appelé, quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Donc, vous voyez, ce modèle-là, c'est un modèle de, on va dire, pure gestion carrément, bien pensé, et je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus. Le digital, c'est une opportunité pour tous dans n'importe quel domaine d'activité. Ça pourrait vous permettre d'exploser vos différents chiffres d'affaires. Ce que vous faites manuellement, individuellement, difficilement souvent, lorsque vous utilisez le digital et que vous l'adaptez, vous avez une activité qui explose, je vous dis. Voilà. Donc ça, c'était le petit point que je voulais ajouter. Et en termes de conclusion, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il est vraiment important de mettre en place une stratégie digitale pour pérenniser son activité. Avec aujourd'hui la Covid-19, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Toutes ces entreprises qui n'avaient pas dans les habitudes d'utiliser le digital se sont retrouvées avec énormément de problèmes. Voilà. On a dû immédiatement créer des systèmes pour les aider à aller vers le digital. Donc vous allez voir qu'il y a eu, on vous parle comment on dit ça, de formation, même pas de formation, travailler à distance. Moi je me rappelle pendant la Covid-19, j'ai dû demander à mes employés de rester à la maison parce qu'on disait, le thème que j'ai, c'était télétravail. Donc télétravail, tout le monde devait travailler à distance. Mais quand vous n'avez pas formé vos employés, quand ils ne sont pas habitués à utiliser ces deux outils, ça devient réellement difficile. Or, vous avez beaucoup d'opportunités sur les digital. Alors, ce que je souhaiterais pour cette formation, ce que je souhaiterais surtout vous dire, c'est qu'il faut penser à vous propulser vers le futur. Pensez à votre avenir, pensez à demain, en mettant en place des business qui ne vont pas vous user, on va dire. Voilà. Avec le digital, moi, Madame Saka, j'ai 4, 5, 6 business qui tournent en ligne. Pourtant, je suis là, je vous fais la formation. Je ne suis pas en train de surveiller mes activités comme du lait sur le feu. C'est bon parce que ces activités-là ont été bien mises en place, bien mises en ligne, avec des process très clairs et nous arrivons à les suivre automatiquement. Alors, donc, propulsez-vous vers le futur. Ne pas avoir peur vraiment d'évoluer. Ne pas avoir peur d'évoluer. Impliquer toutes les parties prenantes, fixer effectivement les objectifs de croissance.
Et puis bien sûr, tous les jours, je le dis, il faut accepter de se faire accompagner par des professionnels. C'est important parce que c'est un nouvel outil. Tout le monde ne maîtrise pas, tout le monde ne connaît pas. Et vous risquez de perdre beaucoup de temps à penser ou essayer de le faire tout seul. Voilà. Donc, acceptez de vous faire accompagner. Trouvez des spécialistes pour vous aider à mettre en place votre business digital. Voilà. Donc, j'ai été ravie, je suis plutôt ravie de faire cette formation-là. Nous sommes pris par le temps. On va s'arrêter là pour la présentation de la masterclass. Et s'il y a des questions, je suis toute prête pour vos questions. Voilà. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main. Voilà. Levez la main simplement. Levez la main et puis on vous donne la parole. D'accord, monsieur Oscar demande si on peut avoir la formation un peu plus complète. Je pense qu'on va organiser une session. Voilà, déjà le lien de cette formation-là vous sera envoyé par mail. Et puis nous allons programmer une session de formation plus complète avec beaucoup plus de détails. Une autre question? Une autre question? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un veut prendre la parole? D'accord. S'il n'y a pas de questions, nous allons bientôt arrêter. Et puis vous envoyez un mail retour avec le lien pour suivre, pour regarder la vidéo. Ok. Merci à tous d'avoir été présents pour cette formation-là, pour cette masterclass. Voilà. Merci à tous. Voilà, donc nous allons clore la séance et nous allons donner rendez-vous prochainement pour une autre séance de formation. Merci et bon après-midi. Au revoir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Madame Saka, happy birthday to me. Bye bye. Joyeux anniversaire. Bye bye, au revoir.